Ouais, je t'ai Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Je vais faire référence à une ancienne vidéo à moi où je te racontais la première fois où j'avais gamelle du porc. Mais il faut savoir que ça m'est pas arrivé une seule fois, j'ai fait plusieurs fois cette même erreur. Et ouais, je me dois de me confesser. Donc ouais, tu vas commencer à te dire frérot, au bout de 3 fois tu le fais exprès. Mais non, attends, avant de me juger, je te raconte tout ça. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Pour commencer, cette histoire elle s'est déroulée avec mon pote Jérémy. Mais si, je t'en ai parlé dans une autre vidéo. C'était le pélo qui m'avait fait un guet-apens dans une famille raciste. Bah faut savoir qu'il m'a pas fait que ça comme crasse. Et je vais te raconter tout ça dans les détails. T'as vu, moi et lui, on aimait bien se faire des restos des fois. Soit partir au snack manger un truc de gros porc, soit partir dans un vrai resto manger un truc de gros porc, t'as compris. Sauf qu'il avait pas du tout les mêmes goûts que moi et pas les mêmes ambitions, t'as vu. Moi où je sortais à chaque fois pour manger un truc bien gras, bien fat, et ben lui c'était le genre de pélo qui faisait de la muscu, qui faisait attention à sa ligne, et à chaque fois il voulait manger une petite salade César, une salade de chèvre chaud ou je sais pas quoi. Alors que moi j'attendais un gros tacos, un gros burger. Donc déjà il y avait disparité. Ça veut dire à chaque fois qu'on allait gamelle quelque part, il y avait toujours un des deux qui était déçu. Tu l'as deviné, notre but par la suite c'était de trouver un restaurant qui ferait le compromis entre ce que moi je voulais gamelle et ce que lui cherchait. Et ça a été compliqué. Bah faut savoir que lui il était commercial itinérant. Donc il faisait tout le tour de Lyon pour aller visiter des garages, etc. Et dans ce cadre là, le midi, il faisait les meilleures adresses de resto pour aller gamelle là-bas et le soir il me faisait un petit topo. Un jour il s'arrête dans un restaurant à Corba qui proposait des burgers maison, des salades, des frites maison, etc. Donc pète sa mère à première vue. Il rentre dedans après le taf, il commande, il mange et il commence à sympathiser avec le gérant. Le gérant, on va l'appeler Marc. Marc lui explique un peu les dessous de ce restaurant et il lui dit bah écoute, j'ai affiché nulle part que la viande était halal, par contre elle est bien certifiée AVS. Je l'affiche pas forcément parce qu'on a une clientèle un peu de racelard qui vont plus venir manger si je l'affiche. On peut le comprendre honnêtement, hein. S'il risque de perdre sa clientèle et son chiffre d'affaires, ouais affiche-le pas. Par contre quand tu vois des pélos venir gamelle, tu peux leur préciser, comme ça ils ont pas peur de rentrer. Ce que j'en pense personnellement, c'est qu'il y a aucun restaurant qui mettent du halal pour nous rendre service. Frère, aujourd'hui, c'est juste qu'ils ont un fournisseur qui fait la viande moins chère et qu'elle soit halal, cachère ou autre, ils s'en pètent à rien, ils travaillent avec lui. Mon pote venait de se péter le bide, il rentre le soir et direct il m'appelle. Ouais frérot, j'ai découvert un sacré restaurant, en plus la viande elle est certifiée AVS, on peut y aller, t'inquiète, le gérant je le connais, il s'appelle Marc, c'est la famille frérot, c'est quand on y va, il me dit. Moi je bégaye nullement, Corba c'est pas loin de chez moi et je lui dis bah ce week-end frérot, on va y aller, on va se poser sur la terrasse tranquillement. Encore une fois, je te disais que la viande est certifiée AVS. En revanche, la clientèle, c'était des personnes non musulmanes, donc ils vendaient de la bière, ils faisaient des burgers avec du bacon, etc. Mais vas-y, ça faisait un bon compromis entre mon pote qui voulait manger des trucs sains et frais, et moi qui voulais me péter le bide avec des trucs bien gras. Le week-end arrive, on se rejoint sur la terrasse pour gamelle, t'as Marc qui vient nous accueillir et qui commence à taper la discute avec nous. Mon pote, pour me rassurer, et parce qu'il sait que je suis très frileux là-dessus, il tend des perches à Marc pour qu'il se confie et qu'il me dit que la viande est bien halal. Marc, il a pas bégayé, hein. Il m'explique que oui, la viande est certifiée AVS, il prenait même le soin de séparer les viandes entre la poêle où il fait cuire son bacon et la poêle où il fait cuire la viande pour être sûr que les choses sont saines et que je puisse les manger. Mais tu vois, j'avais pas trop confiance parce qu'à chaque fois que tu connais un nouveau resto, tu rentres, il se plaît en 4 pour faire un bon service. Ça veut dire que devant toi, il force à changer de gants dès qu'il touche quelque chose, il te montre, il te dit regarde et tout, t'es témoin, je le fais très bien, alors que tu sais que dans les 3 semaines qui vont suivre, et bah ça va plus être la même chose. Mais bon, il avait l'air sincère, je lui faisais confiance, donc je me suis pas fait prier pour prendre un double cheeseburger mon pote, sans bacon bien sûr, et je me suis pété le bide avec un bon tropico. Bref, on s'est rempli le ventre, j'étais super content de ce nouveau restaurant et je suis rentré chez moi et j'ai commencé la propagande. Je commençais à appeler tous mes potes. Il y a un nouveau resto à Corba, il pète sa mère, les frites elles sont maison, en plus il est halal, etc. Faut vite y aller gamelle pour l'instant qu'il est pas connu parce que bientôt il y aura la queue de fou, on va plus pouvoir manger là-bas. Je commence à dire à mes frères aussi, faut y aller, on se programme ça quand, on va gamelle tranquille en terrasse, ça pète sa mère et tout. Faut savoir que c'était il y a des années et que c'était une époque où les burgers maison et halal en plus, ça faisait pas full dans nos coins. C'était quelque chose d'exceptionnel et donc tous mes potes ils m'ont suivi dans le délire pour aller manger là-bas. À force, c'était un peu devenu comme le KFC. Tu vois à l'époque où tout le monde pensait que c'était certifié AVS et que tu croisais des barbus, des femmes voilées là-bas alors qu'ils ont bégayé quand ils ont su qu'il y avait aucune certification, et bah c'était exactement la même dans ce restaurant. Sauf que c'était peuplé avec tous mes potes. Quelques semaines après, j'y retourne avec le frérot Jérémy, on s'installe comme d'habitude et on y était allé pendant les heures creuses. Ça veut dire on était les seuls, il y avait personne d'autre, il y avait juste Marc qui venait encore nous gratter l'amitié pendant qu'on mangeait. La question de base, il nous demande si ça s'est bien passé. Et moi je suis là, bien sûr frérot, ça se passe bien, j'étais encore en train de gamelle et je lui dis envoie un deuxième burger même, pourquoi se contenter d'un seul? Mais je sais pas, le gérant il était un peu bizarre. Il voulait se confier aujourd'hui, on aurait dit il avait un gros fardeau sur le cœur et il voulait se confier à nous parce que Zarman on était devenus potes. Alors que pas du tout frère, hein, je payais mon burger à 12 balles, toi tu me servais, ça s'arrêtait là. Là le débat sur l'origine de la viande refait surface et son discours il a complètement changé entre temps, j'étais choqué frère. Il commence à se confesser et il nous dit bah vous vous rappelez la première fois où vous êtes venu quand je vous ai indiqué que la viande a été certifiée AVS, que je prenais le soin de la cuire à part pour être sûr qu'elle soit fraîche et qu'elle soit pas détériorée par le bacon
bacon, etc. Bah je rigolais. Moi je le chab en mode comment ça il rigolait? Ça fait 15 burgers que je mange ici, il se passe quoi là? Il me dit mais non, c'est pas que je rigolais, mais t'as compris, quand c'est le rush et que j'ai pas le temps frère, je fais tout cuire dans la même poêle, avec le bacon et tout, j'ai pas le temps, on s'en fout. Et là je me rends compte qu'il commence à parler à la zub, parce qu'il savait pas que j'étais musulman. Je commence à me décomposer, je chape Jérémy et je lui dis frère tu m'as amené où encore? C'est quoi encore ce guet-apens? Et là il commence à exploser de rire, et il essaye de rattraper la sauce. Il donne des petits coups de coude au pélo, il lui dit oh, qu'est-ce que tu racontes là? Dis la vérité, dis la vérité. Et il lui lance des perches encore, il lui dit mais non frérot, t'inquiète, on sait très bien que c'est très propre ici, et qu'à chaque fois tu sépares les viandes, y a pas de souci avec ça, on est d'accord frère. Et lui il dit non, je t'ai déjà dit, moi j'ai pas le temps avec ça et tout. Je mélange tout en même temps, les gens ils veulent manger, ils mangent, ils veulent pas manger, ils vont voir ailleurs. Mais frère, c'est pas ça que tu m'as dit le premier jour. Le premier jour on était potes, tu m'as dit je peux manger, pourquoi ça change d'un coup frère? J'étais choqué de la vie. Mais j'étais surtout en train de penser à toutes les âmes égarées qui sont venues manger là-bas grâce à ma propagande. Marc il voit que je suis en train de me décomposer et il comprend que moi je mange halal, donc il se rattrape et il dit mais non, mais depuis le début je rigole frérot, t'es la famille ou pas? Bien sûr que c'est halal ici, que c'est certifié et que je fais attention, surtout quand c'est toi frérot, je te connais très bien, donc dès que t'es là je sais que t'es exigeant, je donne le meilleur de moi-même, t'inquiète. Moi je le regarde en mode tu vois, j'étais pas convaincu par ses arguments parce que ça faisait 5 minutes où il était en train de descendre la viande, de me dire que j'ai mangé concrètement du porc pendant tout ce temps. Frère, j'étais au bout de ma vie, dépité, j'avais ramené tout le monde là-bas, ma famille et tout, ils avaient tous mangé pas halal avec moi. T'as vu, quand ça me concerne moi solo, j'ai envie de te dire le soir je pleure 2-3 larmes vite fait, mais ça passe, ça me touche mais je reste debout. Mais quand j'ai engrainé tout mon quartier là-bas, là ça me fait mal. Non en fait je m'en fous, hein, je me sens moins seul. Pour finir, grosse technique de lâche, hein, je lui ai rien dit en face frère, je suis allé payer mon burger, on est sorti et j'ai dit à Jérémy oh frérot ça fait 2 fois. La première fois tu m'engraines chez des racistes, maintenant tu me fais manger du porc, oh je vais plus traîner avec toi frérot, j'en ai marre. Et lui il était plié en 4 de rire frère, moi aussi j'étais en train de rigoler parce que mine de rien c'est drôle t'as vu, on s'est fait avoir mais voilà. Le pire c'est qu'il le fait pas exprès, à chaque fois qu'il veut faire une bonne démarche, me faire enquille dans un bon plan ou aller me faire gamelle dans un truc qui est super bon et tout, toujours ça part en cacahuète. Donc moi frère j'ai commencé à douter de son amitié. Et je rigole frérot, si tu passes par là, t'es mon frérot, note-le. Donc oui on a mangé du porc ensemble, mais c'est ça qui fait notre complicité. Non, je me sens roulé, c'est tout. Morale de l'histoire, ne suis jamais un pélo qui te dit je connais un snack, il est super bon. Ça sera toujours éclaté frère. C'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.